Donc, aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo que je vais oser dire que je vais vous apprendre une chose sur la justice française. C'est exactement, c'est le mode de fonctionnement, un des modes de fonctionnement de la justice française que je vis actuellement de moi-même, de ma propre expérience. C'est-à-dire, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais je raconte seulement la partie. Donc, alors, c'est quoi le sujet? Le sujet, c'est je suis victime d'un avocat escroc. En gros, je vais droit au but. Aujourd'hui, je suis auditionné en tant que témoin pour une procédure disciplinaire euh, contre un avocat. Il m'a arnaqué, mais la procédure de discipline va m'a déjà entendu ce matin. Par contre, je suis seulement témoin de la procédure. Donc, si je ne suis pas partie civile, je n'aurai pas accès au dossier. Je ne saurai pas, même s'il sera sanctionné, je ne saurai pas. Donc, c'est secret. C'est l'ordre des avocats sanctionne un avocat indélicat, escroc, mais je ne le saurais pas. Bref, pourquoi alors cet avocat m'a demandé de payer en espèces une somme de 6 000 euros que j'ignorais à l'époque que cela est interdit par la loi. C'est la loi L-112-6. Non, c'est la N112-6 et L112-7. Que dit cette loi? Cette loi dit qu'en France, on ne peut pas payer en espèces au-delà de 1000 euros. C'est la somme maximale autorisée. Que un particulier domicile fiscal en France, domicilié fiscal en France, à un professionnel. Donc un avocat, c'est un professionnel, un contribuable français ne peut pas payer plus de 1000 euros en espèces à un professionnel, à quiconque, à n'importe quel professionnel, un boulanger ou un garagiste ou n'importe. On ne peut pas payer plus de 1000 euros. Et si, même si on doit payer une somme de 1000 euros, il faut avoir un reçu fiscal. Voilà. Donc là, il m'a sollicité du paiement en espèces que je ne peux pas honorer parce que ma banque m'interdit de retirer autant d'argent en liquide déjà. Et puis, je n'ai pas pu. Donc voilà. Par contre, lui, ce que l'ordre des avocats, le bâtonnier, non, le président du conseil
de discipline des avocats a saisi un avocat instructeur pour instruire la procédure. Donc, il va être sanctionné pour ça. Mais on ne saura pas, ni moi, ni mes avocats. Voilà. Donc là, c'est sa faute. Et j'ai appris aussi que en France, j'ai lu les articles, des avocats qui écrivent, des avocats qui écrivent que en France, un avocat doit déclarer tout son argent qu'il gagne pendant l'année fiscale. Par contre, il a le droit d'encaisser de l'argent en liquide, maximum 1000 euros. Mais il ne doit pas justifier les sources. C'est-à-dire, il ne doit pas dire qui lui a payé cette somme. Il doit déclarer, il doit payer les taxes, les impôts là-dessus. Par contre, il n'a pas l'obligation de justifier les sources, l'origine. C'est-à-dire, si un voyou paye un avocat avec de l'argent sale en liquide, l'avocat n'a pas l'obligation de justifier. Voilà, ça. Et donc, voilà, je pense qu'un justiciable français, lambda, ne peut pas savoir tout ça. Et donc, moi, j'ai vécu ça personnellement, donc je vais vous l'apprendre. Voilà. Et donc, j'imagine qu'un avocat peut encaisser, je ne sais pas combien de fois, combien d'argent en liquide, et il n'a pas à justifier l'origine de cet argent. Même si on pourrait penser que c'est de l'argent sale et tout ça, l'avocat n'a pas l'obligation de justifier. Il a seulement une obligation de déclarer pour payer les impôts, mais il ne doit pas dire qui m'a payé, pour quelle affaire. Et j'imagine aussi que si on a une affaire qui coûte 10 000 euros, l'avocat indélicat peut dire, je prends ça pour 10 affaires qui coûtent 1000 euros. Donc il peut encaisser déjà 10 000 euros en espèces. Et encore, j'accentue sur un fait que quand vous payez en argent liquide, l'avocat devrait vous le faire un reçu fiscal. Comme quoi, il a reçu de vous une somme d'argent en liquide. Parce que j'imagine que si jamais j'ai payé les 6 000 euros en espèces et que l'avocat dit je t'ai pas fait le reçu et tu m'as jamais payé cette somme, j'aurais qu'à mes yeux à pleurer, quoi. Voilà. Donc quand vous payez à qui que ce soit, demandez un reçu fiscal quand vous payez en espèces. Voilà. Et pour ça, il faut qu'on fasse des procédures pour réclamer l'argent indûment gagné de cet avocat, parce que quand il fait les contrats avec moi, cet avocat
Et sous le coup de la sanction, l'ordre lui a sanctionné, l'ordre l'a sanctionné d'une interdiction d'exercer le métier d'avocat. Or, à une semaine près, il a signé un contrat avec moi. Et c'est pour cette raison-là que pendant 6 mois, il n'a rien fait, pas d'acte pour moi, parce qu'il il fait courir le délai de sa sanction, donc sans m'informer son état administratif, c'est qu'il ne peut pas exercer son métier d'avocat. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo va être utile pour beaucoup de monde qui ignore encore l'existence des articles de loi et le mode de fonctionnement que je vous ai raconté dans cette vidéo. Voilà. Je mettrai aussi mon commentaire de cet avocat en dessous dans la description de la vidéo. Comme ça, vous saurez qui c'est et ne vous ferez pas avoir par cet avocat. Si vous habitez dans la région parisienne,